Matin. La culture sur Europe 1 avec d'abord votre conseil lecture, mon cher Nicolas Caro. Bonjour, rebonjour. Ce matin, vous avez choisi un roman pour s'évader, c'est bien ça ? Oui, mais pas s'évader au sens où on l'entend habituellement quand on parle d'évasion pour un roman, voyage, rencontre, Ah bon ? paysage, etc. Non, Non. s'évader stricto sensu. Le livre est signé Jonathan Dee aux Escales, ça s'appelle Sugar Street, l'histoire d'un type qui en a marre. Marre de quoi ? Ras-le-bol, pour rester poli, il en a marre, il y a de tout. Enfin, au départ, on ne sait pas trop d'ailleurs, c'est lui qui raconte. Il était sur l'autoroute aux États-Unis, mais il s'est rappelé qu'il y a une caméra tous les 15 mètres, alors il a baissé un peu son chapeau sur le front et il a pris la première sortie. Il nous dit aussi qu'il a acheté une carte routière papier à l'ancienne. On sait qu'il a jeté tous ses papiers déjà et tout son matériel électronique, tout ce qui pourrait l'identifier. Et maintenant, il roule sur des petites routes. Il fait attention le soir à ne pas se garer dans un endroit gênant pour éviter que quelqu'un appelle la police. Et ah oui, il a une enveloppe pleine d'argent sous le siège passager. Il y a quelque chose quand même. Ouais, en fait, votre gars, c'est un voleur en cavale, en fait. On va voir, mais en tout cas, oui, il a l'air de fuir et d'être poursuivi par des gangsters. 168 548 $, c'est tout ce qu'il a dans son enveloppe. Peut-être qu'une partie appartenait à ceux auxquels il essaye d'échapper, mais la somme va baisser au fur et à mesure du roman et régulièrement, il fait un point sur ce qui lui reste de dollars. Il arrive finalement dans une petite ville et loue une chambre sur Sugar Street, la rue du sucre, si vous voulez. Et là, il recommence sa vie, loin de tout, loin surtout de qui il était. On s'aperçoit assez vite que c'est lui-même qu'il est en train de fuir, mais aussi le bruit du monde en général. À côté de lui vit sa voisine Autumn, et une histoire se crée entre les deux, un lien qui commence dans la méfiance. D'abord, faut dire qu'il est assez discret, le garçon. C'est une sorte de roman sur le changement de vie, mais radical, un peu une sorte de fantasme comme ça. Et l'éditeur parle d'une réécriture urbaine de Walden de Taureau. Il y a un peu de ça. En tout cas, c'est assez jubilatoire à lire. Et ce qui est intéressant, c'est le compte d'argent. Dans ces cas-là, on ne parle jamais d'argent. Là, de temps en temps, il nous dit, bah voilà, il me reste plus que ça, plus que ça, plus que ça, plus que ça, et jusqu'où ? Ouais, c'est l'horloge, quoi. C'est Par, ça. par l'argent. Exactement. Sugar Street, donc, je l'ai bien prononcé. Street, Jonathan Dee aux Escales, traduit par Elisabeth Pellard. Merci Nicolas. Merci à vous. L'actualité des séries, ma chère Héloïse Goua. Votre coup de cœur de la semaine, c'est une série australienne qui se penche sur le métier de journaliste, mais pas n'importe lequel, journaliste de télévision. Absolument, je vous propose de visiter les coulisses d'une rédaction avec cette série qui s'intitule Profession Reporter. Direction Melbourne, dans la rédaction d'un journal télévisé. Ça se passe en 1986, donc sans internet, sans téléphone mobile ni ordinateur portable. Ça nous paraît fou aujourd'hui, on ne sait pas comment faire. Dans cette série, Dale est un jeune reporter qui rêve de faire de l'antenne, mais les places sont très chères. C'est ce que lui explique très gentiment son chef. Je voulais seulement qu'on discute de l'essai que j'ai filmé pour le plateau l'année dernière. Présenter le journal, c'est pas pour tout le monde. Quand la caméra tourne, certaines personnes ont le don de rassurer le téléspectateur. Regarde Hélène, tu braques une caméra sur elle et la magie opère. Ok. Mais avec d'autres, il n'y a rien. Hélène Norville, dont il parle, est une star de la chaîne. Elle co-présente ce JT depuis des années. Mais même si cette présentatrice est rodée à l'exercice, rien n'est jamais acquis à l'antenne. D'autant qu'à cette époque, le sexisme est très présent dans ce métier d'image. Une histoire d'amour va naître entre cette présentatrice et notre jeune Dale, qui parvient finalement à faire un remplacement de dernière minute sur le plateau du JT. Mais les premières fois à l'antenne sont rarement les plus réussies. Bonjour, ici Dale Jennings pour le Flash Info. Le Premier ministre britannique, Margaret Thatcher, refuse catégoriquement de démissionner suite à l'affaire Westland. Ralentis, sinon il y aura un blanc à la fin. Le capitaine de l'équipe de cricket, Alan Border, a menacé de démissionner après que l'équipe a obtenu le pire score lors d'une coupe de cricket, lors d'une Coupe du Monde. C'était Dale Jennings pour le Flash Info. Ouais. Le moins que l'on puisse Pas terrible, hein, cette première. c'est que cette série ne montre pas vraiment la télévision sous son angle le plus glamour. Absolument, mais c'est évidemment aussi ce qui la rend intéressante, croustillante, d'autant que ce tableau n'est pas bien loin de la réalité. Cette série nous interroge aussi sur les limites éthiques du métier. Jusqu'où un journaliste peut-il aller pour obtenir une exclusivité ? Grande question. Ça dépend des cultures et des pays. La France est plutôt réputée pour ne pas payer pour des scoops. C'est un peu moins le cas en Australie dans les années 80. Vous verrez au fil des épisodes. Justement, où est-ce qu'on peut la voir cette série ? Alors, Profession Reporter, c'est en cours de diffusion le jeudi soir sur Arte, la chaîne. Et les 6 épisodes de 50 minutes sont aussi à retrouver gratuitement sur arte.tv. Merci Héloïse Goua, merci Nicolas Caro, à demain.